Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois de mars 2026. Je suis désormais avec le signe du taureau. Voilà, donc si vous êtes taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, c'est pour vous. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, vous l'adaptez évidemment à votre situation. On est sur du très général. Vous oubliez ce qui ne semble pas vous correspondre. Ok ? J'ai utilisé donc le tarot Histoire de sorcière Quick ici. J'ai battu les cartes, elles sont tombées, ça fait gagner quelques minutes. Sinon, des fois, ça peut être un peu long. Et ensuite, oula, pardon, je suis fatiguée. J'ai fait d'autres tirages avant, je commence à. Et je vais utiliser donc l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti, lui, pour vous donner le message du mois. Voilà, voilà. C'est parti, je retourne les cartes avec vous. Je suis taureau aussi en plus. Ah ah. Alors, on commence le mois avec le roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle, regarde, il est dans son environnement, avec ses animaux, un bon vin, un bon gâteau, bref, un taureau. Voilà, l'essentiel quoi. Là, on est sur des bases solides, sur quelque chose qui te convient, quelque chose que tu construis, qui correspond à tes besoins, à tes envies, à tes attentes. Ce roi-là, il est installé, tu vois, il est bien là. Et c'est une carte qui te rappelle que oui, tu peux avoir et vouloir d'ailleurs le beurre, l'argent du beurre et le popotin de la fermière. Vraiment. Tu peux espérer avoir tout ce que tu veux. Non, tu n'es pas censé faire des concessions. Là, tu es vraiment posé sur quelque chose qui te fait du bien. Voilà. Peut-être quelque chose que tu construis depuis quelque temps aussi. Parce que moi, cette carte me parle, mais parce que j'ai mis des choses en action depuis un moment. Attends, voyons. Je voudrais revérifier un petit truc. Quick. Ouais, tu vois, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il me semble, voilà, je voulais être sûre de ce que j'allais vous dire. Ça peut représenter un homme aussi qui t'aide dans un projet. D'accord ? Après, ça peut être, parce que généralement les cartes des rois représentent des hommes, mais ça peut aussi représenter ton énergie. L'énergie de l'homme, c'est l'action. C'est pour ça que je te dis, c'est peut-être des choses que tu es en train de mettre en action pour avoir enfin ce que tu veux, surtout ce que tu mérites. Ok ? Et puis, carte numéro 2, on a la lune. La lune qui te rappelle d'écouter ton intuition, c'est super, super important. Te mettre en action, c'est bien. T'écouter, c'est mieux. S'il y a un truc que tu sens pas, next. On peut avoir une intuition très forte parfois, cette petite voix là qui nous guide. Donc vraiment, 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 faut l'écouter. Cette carte de la lune peut aussi révéler, peut aussi mettre en avant le fait qu'il y a encore un petit peu de choses un peu troubles, que tu ne maîtrises pas tout, que tu attends des réponses aussi, voilà. Quoi qu'il en soit, derrière, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, bon, t'inquiète pas. On a la carte des amoureux, donc la carte de l'association. Vraiment, il y a quelque chose qui se concrétise pour toi, Taureau, sur le mois de mars, ou qui tend à se concrétiser, quelque chose qui devient palpable, qui devient matériellement réel. Et c'est plutôt positif tout ça. C'est plutôt positif. Alors la carte numéro 4, voilà, tu vois, je te disais, tu te mets en action. On a ici le chevalier d'épée. Donc tu vois, ce chevalier d'épée, il avance, il fonce quoi qu'il arrive. Poussez-vous, j'arrive, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire une fois que tu es décidé, une fois que tu t'es lancé, bon, ça c'est le taureau, il met du temps à s'y mettre. Mais une fois qu'il a décidé que c'était ok pour lui, on ne peut plus l'arrêter. Donc vraiment, au mois de mars, taureau, il semblerait que voilà, tu vas peut-être mettre des choses en action pour te réaliser, pour réaliser ce que tu veux, pour concrétiser certaines choses. Et à la toute fin du jeu, nous avons la reine d'épée.
Alors c'est rigolo parce qu'au début, hein, on avait un roi, à la fin on a une reine, donc la complétude. Au début, on avait un roi qui est dans le matériel. Ici, on a une reine qui est dans la réflexion. Elle fait les choses de manière juste, réfléchie, sensée. Elle est d'ailleurs un peu déstabilisante et perturbante parce que entre ce qu'elle impose et son intelligence d'action, sa fiabilité, sa manière d'agir de façon très réfléchie, elle n'oublie rien et justement elle a une sensibilité, une intelligence qui lui permettent en fait d'aller où elle veut, d'aller là où elle veut, vraiment. Donc c'est un très très beau mois pour toi Taureau, pour nous Taureau. On avance, on se met en action, les choses se concrétisent, progressent, se matérialisent. Alors ici, hein, avec ce chevalier là qui fonce, attention, on n'est pas sur je fonce tête baissée, hein. On est sur du bon ben maintenant je peux me permettre de foncer parce que je sais, j'ai des garanties quoi quelque part, tu vois. C'est un peu l'idée. Voilà, voilà. Sur ce, toujours pour le taureau, je vais aller chercher le petit message du mois. Oh là là, c'est bon la sieste. Non, là là, c'est bon la sieste. Oh là là, punaise. C'est beau la vie de chien. Enfin, ça dépend lesquels, mais... Lui, c'est croquette, câlin, sieste. Promenade, sieste, sieste et sieste. Et câlin encore. Oh! Allez. Oh, oui, petit chou. Bah oui. Une carte pour le taureau. Une carte pour le taureau pour le mois de mars 2026. J'ai encore du mal à dire 2026. Ça va venir. Taureau, mars 2026. Une carte. Ça veut pas? Je n'en veux qu'une. Allez. Bon, en attendant, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à commenter, partager, liker ma vidéo. Si ça, pour me soutenir. Voilà. Vous pouvez me demander des tirages personnalisés aussi. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire une coupe parce que là, ça ne va pas venir. Une carte pour le taureau, s'il vous plaît. Une carte pour le taureau, s'il vous plaît. Allez, on va couper. Ah, attention. Attention, ça me parle. On a la carte de la procrastination qui tombe. Bon, alors, ce qui nous rassure, c'est de savoir qu'on se met quand même en action. Mais surtout, taureau, évite de laisser... quand je vois tout ce que j'ai à faire à l'appart, ça me parle vraiment plus à moi. Évite de trop repousser les choses, de te dire non, mais on verra demain. Se mettre en action, c'est bien. C'est déjà très bien, même, c'est essentiel. Mais parfois, on peut peut-être se mettre en action, faire les choses quand même au compte-gouttes, se dire ouais, j'ai le temps, fais gaffe, fais attention à ça quand même. Petit conseil, une fois que tu es lancé, essaie de te challenger, vraiment, challenge-toi pour véritablement, pour avancer vraiment, quoi, tu vois, parce que le problème de la procrastination, c'est qu'elle va te ralentir, alors que tu pourras avancer plus vite et plus loin. Il est temps de vous décider d'agir, de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est une carte qui vous demande de passer à l'action. Bon, vous le faites, je vous l'ai assez dit pendant le jeu. Vous allez repousser à plus tard des tâches temporaires, des tâches importantes, pardon. Même s'il s'agit de choses que vous n'avez pas envie de faire, comme nettoyer la maison, payer les factures, poser une candidature, perdre du poids, déclarer vos impôts, étudier. Il est temps de prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, c'est pour le signe du taureau, tu vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard, et de faire ce que vous avez à faire.
Votre force d'action s'inscrit toujours dans le moment présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissiez. Si vous êtes actuellement en train de remettre à plus tard quelque chose d'important à vos yeux car vous doutez d'y arriver, cette carte vous incite à prendre votre courage à deux mains et à faire face à vos peurs afin d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver? Que vous commettriez une erreur? Quand bien même ce serait le cas, vous apprendriez de celle-ci. Donc, on se met en action, c'est bien, mais on évite de trop se ralentir par souci de ne pas y arriver, par peur de l'échec, par peur d'un refus. Allez, il faut y aller, on va au charbon. Mais ça va le faire. C'est peut-être cette carte d'ailleurs qui commençait déjà à faire ressortir cette problématique de la procrastination. Et sur ce, mes taureaux, ça va être un joli mois. Hein, où on est, voilà, où on met en place des choses que l'on veut, auxquelles on aspire, et ça prend une tournure plutôt favorable. On est content. Surtout, sur ce, pardon, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.